Waouh, waouh, un avertissement à la fin. Faites attention, le parent, ne jugez pas vite vos enfants parce que David a été élu par grâce. Il a été élu par grâce parce que c'est le choix de David. C'est ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Parmi là, ça m'a fait du bien. Cette partie-là, l'élection de la grâce. Moi, j'aime bien quand on le dit en anglais, election by grace. Yes. C'est vraiment une election by grace. Donc la grâce vous localise. Nous voyons que le pain ressemble un peu à l'histoire d'aujourd'hui. Il a été chassé par le patriarche. Mais Dieu l'a élu par grâce. Voilà. C'est comme ça qu'il est revenu et il dit « Ton Dieu vaut mieux que le mien ». Alors que de personnes qui jugent par l'apparence, parce qu'ici on est en train de parler de l'histoire de David. Hein, Dieu demande à Samuel d'aller oindre le fils d'Isaïe et arriver là-bas. Et bien qu'est-ce qui se passe? Je crois que moi, c'est moi qui dis, je crois que Isaïe avait un peu honte de son fils David, parce que les théologiens et ceux qui ont fait l'histoire de la Bible sont en train de dire que David n'était pas le fils, il n'avait pas la même mère que Isaïe. Donc je pense que c'était un peu la honte parce que, écoutez, c'est toujours lui qui était en brousse. Moi je me demandais toujours, je dis pourquoi c'est toujours lui qui... C'est toujours lui qu'on oublie. Mais au fait, ce que le papa de David ne savait pas, c'est que c'était dans le plan de Dieu pour former David. Parce que s'il ne l'avait pas fait, si ce n'était pas entraîné comme ça, bon, pour les hommes, ça paraissait être oublié. Mais pour Dieu, c'était une stratégie pour emmener David à être formé, forgé. Une stratégie qu'il avait mis en place. Exactement, selon la méthode de Dieu. Et nous voyons qu'après, quand il se retrouve devant Goliath, eh ben, ça a été facile pour lui. Très facile. Il y a un adage en Swahili qui dit « Mancho iriona bilima itasitoka mabonde ». Donc les yeux qui ont vu les montagnes, ça sera pas surpris par les collines. Ok, ok. Parce que vous avez vu plus grand. Pourquoi vous serez surpris par les petites choses? Alors c'est très important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions comprendre que vous qui nous faisons subir des choses, vous qui êtes là en train de nous mortifier comme Pénine est en train de... Sachez que votre mortification nous aide à être ces personnes que le Seigneur voudrait que nous puissions être. Ce que le Seigneur voudrait faire, c'était emmener Anne à la dimension où elle allait balbutier dans le temple, à la dimension où quand elle se retrouve devant Élie qui ne comprend pas qu'elle est en train de glorifier le Seigneur, qu'elle ne soit pas insolente ou irrespectueuse, mais qu'elle dise non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, nazole le lande nzambe, nalangwete. Et c'est très important. Écoutez, Samuel était le sacrificateur, mais il n'a pas su discerner que ce n'était pas les frères de David qu'il fallait oindre, mais c'était plutôt David. Et j'aime le détail lorsque David arrive, qu'on est en train de donner, il était beau de taille, de figure. Waouh! Il y a toujours quelque chose qui peut attirer, malgré que les hommes nous rejettent. Alors, vous pouvez avoir quelque chose qui est en vous. On vous combat à cause de ça. Sachez que votre destinée est glorieuse. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aime ce que le pasteur a dit. Souvent, ce sont les enfants qu'on considère bourriques qui deviennent des personnes. De quelqu'un. Voilà, c'est la stratégie de Dieu. On n'est pas en train de dire qu'il faut que les enfants soient bourriques. Non, loin de là. On n'est pas en train de dire que quand vous avez des enfants bourriques, vous devez les cajoler, vous devez les spoil, comme on le dit en anglais, les gâter au point où il doit, oui, c'est lui qui sera président de demain, c'est lui. Non, 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 non. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on est simplement en train de dire qu'il faut considérer les talents et les dons, parce que les talents et les dons sont cachés. Ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est au fur et à mesure que quelqu'un fait quelque chose qu'on arrive à constater que telle personne, telle chose est en mesure et est capable. Et c'est ça, election by grace. C'est qu'on t'a sélectionné, pas parce que les hommes ont constaté, mais parce que Dieu a mis quelque chose en vous. Et cette chose sera au service des autres. Et remarquez bien, ces personnes sont toujours écartées, mais après, c'est au service des autres. On a vu ça avec David, quand il a eu à tuer Goliath. On a vu ça avec David lorsqu'il était roi. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait et qu'il a continué à faire. Même quand il était avancé en âge, il dit, Seigneur, je veux construire un temple pour toi. C'est là où le Seigneur lui dit, j'aime bien ton zèle, stop maintenant.
Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui le fera. Et ça a été fait. Il a pourvu à tout. Il a tout fait. Il a fait en sorte que le temple soit construit pour le Seigneur parce qu'il avait compris qu'il était election by grace. Je suis en train je rentre un peu au début du pain, là où le pasteur est en train de parler de Samuel qui priait, qui intercédait pour que Dieu ramène Saül sur le trône, pour que Dieu ne rejette pas Saül. Sœur Pamela, est-ce qu'on peut éclairer quelqu'un ce matin qui est aussi en train de prier pour un cas rejeté? Comment cette personne comprendra que Dieu a déjà dit passe à côté, fais autre chose, parce que ça peut être les cas de quelqu'un ce matin, ça peut être aussi peut-être notre cas. Je suis en train je reste tellement sur cette chose, mais Dieu est déjà passé. Et moi, je fais de jeûne et prière, je vais en montagne. Quelqu'un est peut-être dans ce cas ce matin, comme Samuel, mais Dieu n'est plus là. Comment cette personne arrivera à comprendre que faut que j'arrête maintenant et que je voie autre chose? Il y a tellement de choses qui entrent en jeu, entre autres ce verset qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y tenons point garde. Et l'équilibre de la Bible est tellement bon que Paul est en train de nous dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il faut comprendre, il faut être sensible, il faut avoir le discernement pour comprendre que là, Dieu réellement ne veut pas que nous puissions continuer parce qu'il va prendre en charge peut-être la situation. Moi, il y a des cas, il y a des personnes des fois qui me disent « Oh non, il faut prier pour telle chose ». Je leur dis toujours « Ne me donnez pas le boulot de prier pour vous ». Alors que vous-même, vous ne fournissez pas. Il y a certaines délivrances, ce n'est pas la prière, mais c'est la personne elle-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il y a certaines choses qui arrivent, Dieu nous parle forcément. Je donne un exemple, Balaam se retrouve en train de partir, aller maudire le peuple d'Israël. Il y va parce que le roi lui a demandé, le roi Cap lui a demandé de le faire. Et qu'est-ce qu'il fait en route? Il est en train de partir, mais l'âne n'avance pas, l'âne s'arrête. Il ne comprend toujours pas, jusqu'à Dieu, tous les signes sont contre. Mais il ne comprend toujours pas. Il persiste. Il persiste au point où Dieu permet à l'âne de parler. S'il avait discerné avant, l'âne n'aurait pas parlé. Ah oui, l'âne n'aurait pas parlé. Alors ne poussons pas Dieu à emmener les ânes à parler. Imaginez, vous êtes en train de partir, ou bien vous sentez votre véhicule vous parle. Parce que l'âne, c'était le véhicule de l'époque. Le véhicule vous parle et vous dit ne faites pas ça, ou n'y allez pas. Ou pourquoi vous continuez toujours à accélérer pour partir? Ce qui vous attend devant, vous savez. Dieu nous parle toujours. Alors si Dieu a rejeté, qui sommes-nous pour commencer à plaider la cause de ces personnes? Qui sommes-nous? Parce que Dieu est miséricordieux, maman Pamela. Il est omniscient, il sait toutes choses. Oui, dans sa miséricorde, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est souverain aussi. Au-delà d'être miséricordieux, il est souverain. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait où il est en train d'emmener cette personne. Je me souviendrai de cette histoire qu'on a rencontrée. Un pasteur avait un frère dans l'église qui était très zélé dans l'église. C'était un partenaire financier, un partenaire spirituel. Un jour, le frère tombe malade et il meurt. Le pasteur entre dans l'église, il prie, il pleure. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, non, cette personne doit ressusciter. Dieu exauce sa prière. Mais après que cette personne ait été ressuscitée, qu'est-ce qui s'est passé à Pengwa? Dieu ne voulait pas que ça arrive. C'est ça. Ça servit de leçon au pasteur. Alors, Dieu est-il miséricordieux? Oui. Il a écouté la prière, n'est-ce pas? Mais après, Dieu savait que cette personne allait s'égarer du droit chemin. C'est pour ça qu'il a préféré le retirer avant. Ce n'est pas non plus facile de comprendre la volonté de Dieu ou d'accepter carrément. Parce que comprendre, ça passe encore, on peut comprendre, mais on ne veut pas accepter. C'est jamais facile. Hein? C'est jamais facile d'accepter, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme le terme que les papas sont en train de faire. Il faut obéir d'abord. Moi, il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a demandé de faire, je n'ai pas compris. Mais avec le temps, je me dis, ah Seigneur, c'est pour ça. Ça ne me plaisait pas. Je donne l'une des choses. Moi, j'aime beaucoup Kinshasa. Je préfère vivre à Kinshasa qu'à Lubumbashi. Mais le Seigneur m'a ordonné de revenir sur Lubumbashi et j'y suis. Ça fait pratiquement depuis 2016 que je suis ici. Non, mais ce n'est pas que je n'aime pas. En fait, je préfère la ville de Kinshasa. C'est vrai que c'est bouillant. Mais Kinshasa, ça a été une ville où j'ai forgé beaucoup de choses.
mon ministère, il y a beaucoup de choses, mon caractère, ma façon de... Il y a beaucoup de choses qui sont entrées en vue. En tout cas, à Kinshasa, vous pouvez être forgé parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Ah, il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides sur la route, même si vous ne conduisez pas partout. Donc, tout, il faut avoir... Je me souviens un jour, maman Charlène, je disais à Dieu, Seigneur, brise-moi. Vous savez, il y a des prières qu'il faut des fois pas faire. Et à peine je viens de faire la prière à l'église, je prends le transport. J'étais à l'église à Limete, je prends le transport pour ceux qui connaissent Kinshasa pour rentrer vers Kitambo parce que j'habitais vers Kitambo. Et j'arrive là, à Kitambo magasin, je veux descendre du taxi, les gens qui cafouillent parce que le convoyeur a eu l'erreur de dire « il peine ». Avant que vous descendiez. Maman, on m'a piétiné, j'étais là. Et puis, j'étais choquée de par mon éducation. J'attendais que quelqu'un me dise pardon. Et puis, je dis à la personne, je dis, mais ma, tu me piétines et puis tu dis pas pardon. Boni boeko, soza aposa ba nyata te kasi somba mutukano. Et j'étais en train de dire à Dieu, brise-moi. Voici le brisement qui t'attendait. Mais c'était ça. Ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un me piétine, je souris. Parce que ça m'a forgé un caractère. C'était pas facile. C'était pas du tout facile pour moi, mais ça m'a permis de comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas comme moi. C'est d'où j'avais, avec le Saint-Esprit, compris que tout le monde n'est pas comme moi. Et tout le monde ne va pas voir les choses comme moi, tout le monde ne comprendra pas comme moi, quitte à moi de comprendre comme le Seigneur voudrait que je comprenne. Voilà, c'était donc le pain du jour. Demandons surtout au Seigneur les discernements quand il nous demande de passer à autre chose.